Bon, doucement, on se retrouve aujourd'hui en compagnie de Andy sur CSGO pour dire que... Bon, bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui en compagnie de cette pute de Andy pour que lui il joue et que moi je me fasse chier à lire des creepypasta. Voilà, parce qu'il m'a obligé, Voilà, oui. parce que c'est une pute. Donc, moi je vais lire des creepypasta et lui bah il va faire un gameplay CSGO, donc c'est moi qui va le plus parler. C'est Sauf ça. si lui bah, il va lire dans mon cerveau pour lire avant moi, ce qui est très improbable. Improbable. Voilà, Ok, c'est très bien. bien. On commence. Chasse ouverte. Perdu dans ses songes, l'homme ne remarqua pas les coups provenant de la porte. Ou peut-être les ignorait-il. Les bruits secs et répétés de quelqu'un frappant à la porte d'entrée résonnaient pourtant fort dans le petit appartement, qui tenait plus du studio qu'autre chose. Mais l'homme ne bougeait pas, allongé sur le sofa. Ce n'était, ce n'était pas dû à la bouteille de bière dans sa main gauche, celle-ci n'étant que sa première et dernière de la soirée. Du moins, c'est ce qu'il se répétait. L'esprit embrumé, trouble, les idées et pensées parcouraient sa tête sans pour le moins du monde qu'il parvienne à les distinguer. Cet état singulier était peut-être dû à la tristesse, à la crainte. Qu'en savait-il lui-même? Absolument rien. Toutefois, il eut la vague impression qu'ouvrir cette porte n'allait lui causer que du souci, le mettre en danger. Elle tenait en lui le rôle d'une boîte de Pandore. Pourtant, instinctivement, presque contre son gré, il se leva tant bien que mal. On frappait à la porte depuis 3 minutes. La majorité des démarcheurs auraient abandonné. Enfin, que pensait-il? Les démarcheurs ne travaillent pas à 1h30 du matin. L'heure qu'il confirma en jetant un regard vide sur le cadran de l'horloge, dont le tic-tac incessant avait en général la malheureuse habitude de lui donner des maux de tête fulgurants. Il approchait lentement de la porte en traînant des pieds, pas par pas. Il faillit poser le regard sur le cadre photo qui lui causait tant de mal, mais tant de bien. Beaucoup de ses soirées avaient été consacrées à contempler cette photo en sirotant de l'alcool, depuis qu'elle était partie. Il arriva finalement devant la porte. Je ne vais, je ne, veux- de- je ne devrais pas ouvrir, pensa-t-il. Il envala les clés. Ça pourrait être dangereux. Il sortit la clé de sa poche et peina à la rentrer dans la serrure, les mains tremblantes. J'ai des chances d'y laisser ma peau. Après quelques secondes, il y parvint. Je vais le regretter à coup sûr. Il tourna la clé. Je ne sais même pas qui c'est. Portant la main à la poignée, il ouvrit la porte dont le grincement lui fut monté le cou. La lumière lointaine de la cuisine ne suffisait pas à éclairer le palier, qui était lui-même pas doté d'un éclairage. Aussi ne vit-il, se tenant devant lui, qu'une grande silhouette large et carrée. Il se passa quelques secondes avant que l'un des deux personnages ne prononçât un mot. Ce fut notre protagoniste qui parla en premier. Bonjour, il y a un problème? Il essayait tant bien que mal de calmer, ou du moins de masquer sa peur. Deux parties de son esprit, maintenant en éveil à cause de la peur, luttaient pour décider le dessein de cet homme. Son côté rationnel le mettait au fait au fait démarquant la vérité, mais son imagination préférait, elle, croire que l'individu n'était là que pour une raison qui rendrait sa vie utile. Je suis de la maintenance. Les voisins du dessous se sont plaints de fuites provenant de chez vous. J'ai entendu que vous étiez réveillé, alors j'ai décidé de faire ça cette nuit, si ça ne vous dérange pas, affirma Love avec un faux ton de concerné, cachant quelque chose proche de l'imperceptible. Quelque chose que l'homme, au regard un peu hagard, considéra comme de l'amusement. Peut-être l'homme aurait-il pu croire à ce récit s'il n'était pas 1h30 du matin. Peut-être aurait-il trouvé crédible s'il n'y avait jamais eu de personnes habitant dans l'appartement à l'étage inférieur au sien. Peut-être aurait-il naïf s'il n'avait pas ensuqué depuis de bonnes heures. Si- non, s'il n'était pas ensuqué depuis de bonnes heures. Silencieux. Il n'y avait plus de doute sur le motif de la venue de cet homme, quel qu'il soit. Lentement, ses yeux étaient habitués à la pénombre, au point de distinguer son interlocuteur. Un bleu de travail, une casquette cachant la majeure partie de son visage, à l'exception d'un sourire carnassier plutôt mal caché. L'homme aux yeux toujours un peu vitreux fit quelque chose que notre antagoniste n'avait sûrement pas prévu. La porte se ferma dans un grand fracas. Depuis les cliquetis quand on remet le loquet et verrouilla la serrure. L'homme tituba en arrière avant de trébucher et de tomber. Il s'attendait à voir la porte être défoncée car il n'avait aucun doute que son assaillant en était capable. Mais rien ne se passa pendant 30 secondes.
Ensuite, une voix provenant de l'autre côté de la porte retentit, solennelle, mais toujours teintée d'amusement. Et croire que ça a failli être une chasse ennuyeuse. Je peux enfin m'amuser. Voilà. J'ai pas compris. En fait, j'ai même pas entendu. Mais bon, c'est pas grave. Vas-y, Euh, on en lit une autre. ouais. Requête à Monsieur le maire. On en fait deux par épisode, on en fera deux par épisode. Ah, ça dépend si on continue la série. Je vois si tu veux. Ouais, mais non, mais Mais ça dépend si les gens aiment bien, si les gens aiment pas. Alors, requête à Monsieur le maire. Mail relayé par Jacques Dutry, Mélanie Artaud et Michel Gouzet. Expéditeur, Francine Migaud. Francine.migaud11@bbox.fr. Date 22/02/2016. Objet, maison abandonnée. Monsieur le maire, pardonnez-moi de vous déranger encore. Je vous avais déjà demandé par mail de fouiller, voire de détruire la vieille maison qui se trouve au fond de la forêt, sous les prés de Monsieur Jacques. Si ma mémoire est bonne. Je réponds maintenant à vos interrogations sur cette requête. Il y a quelques jours, je suis partie en randonnée dans la vallée. Bonne marcheuse, j'avais pris mon paquetage et ma tente avec moi dans l'idée de camper quelque part pour la nuit. C'est ainsi que j'ai retrouvé, perdue au milieu de la nuit noire et froide, cette vieille maison à moitié en ruine. Cela faisait des décennies qu'elle avait été laissée à l'abandon. Le monde l'avait oubliée, moi avec. Je suis rentrée et j'ai arpenté les vieilles pièces poussiéreuses. Certains murs couverts de lierre tombaient en ruine et les tuiles du toit commençaient à se clairsemer, laissant entrer les moustiques et la lueur de la lune. Moi, tu vois, je serais pas entrée, j'aurais vu une vieille maison comme ça flippante. Je me Euh, serais cassé, quoi. Même, tu vois, je serais même pas allée dans la forêt. Et en plus, la nuit, c'est Même mort. avec les clowns tueurs, ça c'est pas très très. Même sans les cultures. Elle est conne, cette fille. Pardon. Bon, elle est débile. Hein. Néanmoins, la baraque restait en bon état relatif. Allons Épuisée par... camper dans une maison tout seul la nuit. Nickel comme idée. Lol, là, c'est trop bien. Épuisée par ma longue marche, je décidai d'y passer la nuit. Quelle ne fut pas ma surprise lorsque, entrant dans une chambre, je vis que le lit était fait. Les draps étaient bien blancs, propres et repassés. L'oreiller impeccable. Quelqu'un avait élu domicile dans la vieille maison. Surprise par cette idée, je hélai quelqu'un, à l'aveuglette. Personne ne répondit, bien sûr. Je n'avais par ailleurs remarqué nulle trace d'habitation, de présence ni même de passage. Épuisé, je finis par envoyer tout cela au diable et de me glisser entre les draps. Si quelqu'un vivait ici, il pardonnerait bien l'intrusion d'une randonneuse fatiguée. Au cours de la nuit, dans ce lit maudit, avant que je m'endorme, je reçus la surprenante visite de plusieurs animaux. À moitié ensommeillés, je pensais qu'ils avaient élu domicile dans cette maison, ou bien qu'ils appartenaient à la personne qui y vivait. Logique, n'est-ce pas? La gentille truffe d'un chien renifla mon visage. Un autre petit chien grimpa sur les couvertures. Deux ou trois chats, il faisait si sombre que je n'en étais pas certaine, vinrent miauler près du lit et finirent par se blottir doucement contre moi, par se frotter dans mon cou, et se glisser sous mes draps. Vous savez, j'adore les animaux, monsieur le maire, alors enchanté d'un accueil aussi sympathique, je m'endormis le sourire aux lèvres. Je vous demanderai de garder la suite pour vous. Vous pouvez rire devant l'absurdité de ce qui va suivre, monsieur le maire, mais je vous prie de croire qu'une chose pareille peut aisément rendre une personne folle à lit. Le lendemain, à la lumière crue du soleil, je découvris que ce qui était bloqué contre moi la nuit n'était pas des chats. C'était une marionnette. Elle était cousue dans la peau d'un chat mort. Je me redressai. D'autres marionnettes aux yeux vides jonchaient le lit. Deux chats et deux chiens. Monsieur le maire, Putain, je et suis pas, mauvais. et pas un de vivant. Espérant vous avoir convaincu, et vous suppliant d'engager les démarches aboutissantes à la fouille de la démolition de la maison, vous priant d'agréer mes sincères salutations. Francine Migaud. Ok. Mais t'es conne aussi à rester dans une maison comme ça. Ouais, j'en lis une dernière. Les combattants de Dieu. Quand j'étais enfant, il y avait cette femme qui Ouais, affirmait pouvoir... ça en aura deux ou trois parce que je vais quand même là faire une vidéo. Ouais, 10 minutes. Est-ce qu'elle est courte? J'en sais rien. Ce sera, on va dire, un format d'environ. Ouais, elle écoute. Ça sera un format d'environ 15 minutes, 15-12 minutes. Les combattants de Dieu. Quand j'étais enfant, il y avait cette femme qui affirmait pouvoir communiquer avec les anges. Elle racontait beaucoup d'histoires, mais il n'y en a qu'une qui avait retenu tout particulièrement mon attention. Elle disait que c'était un ange qui lui avait raconté ça. Si Dieu existe, pourquoi y a-t-il autant de malheurs sur Terre? C'est une question qui revient à chaque fois, mais elle est hors sujet. Toute chose doit avoir un équilibre. La lumière et l'ombre, le bien et le mal. Sans l'un, l'autre ne peut exister.
Si c'est vrai, alors Dieu ne fait rien pour combattre le mal. Ça pourrait être la question qui se pose alors. Bien sûr qu'il combat le mal. Il y a un ange, D'Artagnan, qui erre sur terre et élimine le mal là où il se trouve. Il tue des êtres dont nous ne voudrions même pas connaître l'existence. Il les détruit afin que nous puissions dormir paisiblement. Nous, les humains, n'avons aucune idée de combien d'entre nous vivent grâce à lui. Mais qu'en est-il de Staline, Hitler, Ted Bundy, oui, Bundy, Jack l'Éventreur? Eh bien, ce sont la minorité de ceux qu'il faut laisser vivre pour l'équilibre. Ceux détruits par D'Artagnan sont eux bien trop horribles et vils pour vivre dans notre monde. Ce qui est drôle, c'est que je parierais que vous n'avez jamais entendu le nom d'Artagnan dans les textes religieux, mais je pense tout de même que vous le connaissez. On a un autre nom pour le désigner. Syndrome de mort subite du nourrisson. Ah bah d'accord. Quoi? T'as compris ou pas? Non. En gros, le syndrome de mort subite, en gros, D'Artagnan, c'est le syndrome de mort subite du nourrisson, et en gros, c'est le bébé qui meurt direct. Ok, j'ai pas compris, mais je crois. En fait, j'écoute pas. C'est les viewers, j'espère que vous aurez compris. Hein. Bon, les gens, bah, c'est Ça sera terminé doit pour avoir aujourd'hui. un format de 10-15 minutes, un truc dans ce genre. Pas Ouais. plus, pas moins. Ça sera deux trois creepy. Et voilà. Là, le gameplay était pas fou, mais aussi il joue avec des bons joueurs. C'est sur des serveurs assez en compète, c'est genre. Comment ça, on fait que des vidéos sur CSGO? Ah, mais ça, c'est Andy. C'est Andy qui m'a obligé. Il Qui a a dit, dit ça? ah, je vais faire une vidéo sur CSGO. Qui a dit ça? Ah, j'aime bien CSGO. Qui a dit ça? Hein? Donc, à la prochaine, les gens. Ouais, voilà. Mais qui a dit ça en fait? C'est moi qui ai dit à la prochaine, les gens. Ah, ok. Bah, tu penses que c'est qui? On est deux? Enfin, je crois qu'on est deux. Est-ce qu'on est deux? Est-ce qu'il y a un Ouais. fantôme derrière moi ou derrière toi? En fait, on est trois. Hein. T'es Mais mort? arrête de me rendre parano, connard. Putain, mais. Bon, les gens, j'espère que vous avez aimé cette petite vidéo. Je vous dis à la prochaine. Hein. À la prochaine, bye bye. Voilà.